voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, le du bonheur. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau le mot du métro. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que c'est beau ce soleil, c'est incroyable. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, je suis super content parce que c'est le retour des tests. Ça vous avait manqué, ça m'avait manqué, c'était l'horreur. En fin de compte, je vous rappelle, parce que j'ai eu beaucoup de messages partout en disant mais où sont passés les tests. En général, janvier, février, ce sont les annonces. C'est-à-dire que les marques balancent toutes les annonces en disant tiens, tu la vois ta carte bancaire, explosion. Donc je fais toutes les vidéos sur les annonces et c'est pas fini d'ailleurs, il y a d'autres trucs qui arrivent. Mais du coup, une fois que les annonces sont faites, une fois que les longs pions sont allumés, eh bien les marques commencent à balancer les produits. Et c'est le cas justement de Sennheiser. Vous avez vu la miniature. Donc cette vidéo que je suis super content de faire, c'est le test des écouteurs anti-bruit Sennheiser Momentum 4. Alors j'ai choisi ces modèles parce que j'ai des trucs de folie à vous dire, parce que c'est vraiment une nouvelle ère pour Sennheiser. On reprochait peut-être... Je reprochais à Sennheiser d'être un petit peu en train de faire la belle au bois dormant et de pas beaucoup faire évoluer ses intras, enfin ses écouteurs anti-bruit. Mais là, cette fois-ci, ils ont décidé d'appuyer sur le turbo, les gars, et dire ben là maintenant, on va vraiment apporter des solutions différentes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont adopté Qualcomm Snapdragon Sound. Donc Snapdragon Sound, c'est un écosystème. Vous avez les vidéos sur la chaîne et cet écosystème comprend beaucoup de choses, dont notamment des évolutions de l'aptX avec ce qu'on appelle l'aptX lossless. Et ces écouteurs sont compatibles aptX lossless, donc un son sans fil, Bluetooth, sans aucune compression de données avec perte. Donc on verra ça tout à l'heure, vous allez voir, il y a beaucoup de trucs à dire. Alors au menu de la vidéo, attendez, je vais vous faire un panoramique comme ça. Panoramique à la bibliothèque François Mitterrand. Au menu de la vidéo, d'abord le descriptif, qui est ce produit parce qu'il est déjà là, qui est donc ce produit. Après il y aura mes essais sur le terrain, donc mon ressenti personnel sur le terrain. Après il y aura les mesures d'un technicien acoustique, donc les mesures commentées, vous verrez tout à l'écran, on va simplifier à mort, parce que je sais que ça fait peur, je commence les vidéos en disant oui il y a des mesures, non vous inquiétez pas, c'est suave, doux, mousse et pampre, et en effet on va faire ça ensemble, on va se faire la régalade, et on fera les plus et les moins, et croyez-moi, il y en a à fond des deux côtés, c'est-à-dire que là, il y a également beaucoup de moins sur le produit, et bien sûr la petite conclusion qui va bien, et après la petite conclusion, j'ai prévu un petit truc, un petit bonus, comme c'est dimanche, j'ai le temps de faire un petit bonus sur la cérémonie des Pégases 2024. Donc j'ai plein de trucs à dire, j'y étais en tant qu'invité, en tant que remettant. Vous allez avoir les coulisses de cette soirée à la Cigale avec des petits commentaires également sur ce qui s'est passé, quelque chose autour justement des streamers et autres. Vous allez voir, ça va être super intéressant, j'espère. Dans tous les cas, c'est parti. Voici donc le descriptif complet des écouteurs anti-bruit Sennheiser Momentum 4. Ça s'appelle le True Wireless. True, on ne sait pas, wireless c'est sûr. Le mec, ça commence. Ce n'est pas un fond vert, ce n'est pas un fond vert. Voilà, les voici. On va planter le décor avec la fiche d'identité du produit. Intra True Wireless avec réduction de bruit. Attention au tarif parce que bon voilà, c'est 50 € de plus que la génération précédente. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ce sont les premiers Intra True Wireless Sennheiser compatibles avec aptX lossless. Donc la liaison Bluetooth aptX avec la meilleure qualité possible, en tous les cas actuellement. Donc le produit est compatible. On va voir après pour les smartphones compatibles. Là, vous allez bien vous marrer. Donc en effet, à qui s'adressent ces écouteurs ? Plus que jamais, avec ce qu'ils ont mis dedans, ça s'adresse vraiment aux personnes qui font du streaming en qualité CD, le streaming également en qualité Hi-Res 24 bits, parce que le produit est compatible aptX Adaptive, qui est compatible également avec la qualité CD, tout ce que vous avez, ainsi que la Hi-Res. En effet, c'est un produit, on va dire, audiophile. Moi, j'aime pas dire le mot audiophile, parce qu'en effet, c'est un produit qui reste en sans fil, mais là, avec aptX lossless et tout ce que peut faire le produit, on peut commencer à titiller une excellence de qualité CD. Et c'est pour ça que le produit coûte 299 €, alors que par exemple, il est plus cher que les AirPods Pro 2 et plus cher que les modèles Samsung et à peu près le prix des Bose, que j'aime bien, les QC Earbuds Ultra. Voilà, c'est dans ces eaux des produits qui sont vraiment très haut de gamme, destinés à des gens qui ont déjà des sources qui ne seraient pas, on va dire, du MP3. Mais vous pouvez avoir du AAC, on va en parler justement. Alors ça signe quoi ? Je vais poser ça carrément, parce que c'est de l'improvisation, messieurs, dames. Ça signe quoi ? Ça signe vraiment une nouvelle ère. Nouvelle ère chez Sennheiser. Je vous le dis dans l'intro, moi j'ai reproché à Sennheiser vraiment de faire un gros dodo et de ne pas faire évoluer assez ses produits et de se retrouver comme ça bastonné par Apple, Sony, JBL qui s'en donnent à cœur joie en leur mettant plein la tête en disant mais tu vas les vendre un jour tes produits. Et là, en faisant ça, on sent qu'ils ont gonflé en fin de compte la poitrine, tel le gorille moyen dans la brume, en disant maintenant on a mis ça dessus, on a fait évoluer l'architecture, on va voir ce qu'on va entendre, de voir de ce qu'on va entendre. Et c'est justement là la clé du truc, c'est vraiment quelque chose d'entièrement nouveau
chez Sennheiser, donc vidéo du dimanche. On va commencer par ce qui fâche, le design. C'est beaucoup trop gros. Mais en même temps, il faut une belle chambre acoustique, mais globalement, ils n'ont pas évolué d'une génération à l'autre, alors que la chambre acoustique a évolué, ça reste très très gros. C'est-à-dire qu'un design qui est, voilà, vous voyez, il y a une proéminence ici, vous ne risquez pas de les rater, hein. Mais en même temps, ça va leur donner du coffre. Pour bien les installer, il y a 4 embouts différents, mais attention, Sennheiser est allé plus loin que ça, c'est 4 embouts avec un cerclage pour bien les maintenir à l'intérieur. Et en plus, dans l'application, vous verrez tout à l'heure qu'il y a un mode pour savoir s'ils sont bien placés, mal placés, s'il faut changer les embouts. Tout est géré au travers de l'application avec justement un bon positionnement. C'est super important d'avoir les bons embouts, sinon il vous manque du grave, de l'aigu, la réduction de bruit n'est pas bonne. Donc choisir parmi les 4 embouts et bien les cercler surtout, les positionner bien. À l'intérieur du produit, il y a des drivers, ce qu'on appelle les transducteurs, sont les mêmes que sur les précédents, c'est-à-dire c'est un modèle à 7 mm de diamètre qu'on appelle True Response. Ce sont vraiment des drivers signés Sennheiser, hein, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est eux qui fabriquent de tous les côtés. Mais ils ont associé ça à du Bluetooth très très haute qualité qui s'appelle le Bluetooth 5.4. Et ce Bluetooth en 5.4 est stabilisé par un système Qualcomm qui s'appelle RF Front Rear. Alors c'est pour stabiliser en effet le signal, pour éviter les décrochages. Vous savez, quelquefois vous l'avez dans le sac, il y a un côté ça fonctionne plus haut. C'est pour éviter ça que justement ce système Qualcomm a été associé à tout le travail fait par Sennheiser. Côté caractéristiques techniques des drivers et Sennheiser, bande passante qui va de 5 à 12 000 Hz, il pleut, c'est génial. Sensibilité de 107 dB. Ça va décoller un peu la pulpe, hein. 107 dB les amis. Et un truc important pour vous comme pour moi, c'est la séparation totale entre l'écouteur gauche et l'écouteur droit. On peut en prendre un ou l'autre dans la boîte, pas de problème, ça fonctionne voilà, indépendamment. Ça c'est bien qu'il n'y ait pas voilà, que ça passe au travers de la tête, quoi. Non, c'est séparé, il y a tout ce qu'il faut à bord. Ça tombe bien, comme il pleut, IP54, le produit est résistant aux embruns, à un petit peu de pluie et à la poussière. Alléluia. Accrochez-vous et prenez des notes. Voici maintenant le point crucial de cette vidéo, on va parler du Bluetooth, parce que vous savez que ces produits, en effet, arborent une nouvelle façon de faire du Bluetooth de qualité avec la PTX Lossless. Je vais refaire un petit point sur ce qu'est le Bluetooth. Alors le Bluetooth, c'est tout simple, c'est un vecteur de transport entre un produit A et un produit B en numérique, c'est-à-dire ça peut être d'un smartphone vers des écouteurs, d'un smartphone vers une enceinte, d'un téléviseur vers des écouteurs, bref, c'est un moyen de transport de données. Mais à l'intérieur du vaisseau, on met ce qu'on veut. Et en effet, on met des codecs audio qui sont vachement différents, donc ça emmerde tout le monde, mais c'est fait pour. Alors pour débuter, il y a 2 codecs. Il y a 2 codecs audio qui sont impératifs sur tous les smartphones, SBC et AAC. Ces 2 codecs sont donc compressifs avec perte de données, c'est-à-dire que vous allez perdre des données par rapport à la source. Mais le AAC s'en sort bien, c'est le plus récent et je trouve qu'en AAC on a des très bons résultats. Après ces 2 codecs, on oublie iOS, parce qu'en effet Apple ne va pas plus loin que le SBC et AAC, on passe sur l'univers Android. Et dans ce cas-là, on se marre, puisqu'en effet Android c'est notamment le LDAC de Sony, qui n'est pas à bord des Sennheiser, et c'est l'écosystème de Qualcomm qui a l'aptX. Alors sur le produit Sennheiser, on a plusieurs types d'aptX. D'abord l'aptX basique, donc l'aptX qui permet d'avoir une qualité CD, avec malgré tout une compression de données, avec perte, mais une belle qualité CD. On a un truc que j'aime bien, l'aptX adaptif. Alors lui il est sympa, il est cool comme tout, c'est-à-dire que lui il va se gérer, il s'adapte. Si vous avez une source en qualité CD, il va s'adapter. Une source en 24 bits, il va s'adapter et vous donner un signal médian au niveau de la qualité. Donc c'est compressif avec perte de données, mais il est sympa. C'est-à-dire il va prendre n'importe quel type de signal, il va vous faire le mieux. Il va essayer de faire au mieux l'adaptif. Et vous avez sur ces modèles maintenant l'aptX Lossless. Cette façon de faire en effet un son de qualité avec une compression de données sans aucune perte. Et là, ça se complique parce qu'il y a très peu de smartphones compatibles avec celui-ci. Donc, entre guillemets, le produit justement Sennheiser de cette vidéo est déjà en avance sur son temps parce que, à ma connaissance, j'ai testé justement le Sennheiser avec 6 smartphones différents qui sont peu ou prou censés faire des choses, puisque j'ai fait les essais avec l'iPhone 15 Pro Max pour avoir en effet SBC AAC. J'ai fait également des essais avec les Samsung S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra, le Vivo X80 Pro ainsi que le Asus Zenfone 10 qui sont pour certains compatibles aptX Lossless. Donc le truc, si vous avez bien compris, c'est que la qualité finale va dépendre des smartphones que vous allez utiliser. C'est-à-dire certains peuvent aller vous faire de la PTX, soit PTX adaptif, soit du lossless, et d'autres s'arrêtent à SBC AAC. Et le truc de folie, c'est lui qui va décider, enfin c'est l'application qui va décider quel type de codec utiliser par rapport à la source et à votre smartphone. Donc voilà, c'est la magie de la chose, vous verrez tout à l'heure justement les résultats sur le terrain.
C'est bien, ça donne pas mal à la tête la vidéo déjà. Bon, en plus sur le produit, il y a bien sûr une réduction de bruit numérique. Alors comment s'y prend Sennheiser pour le faire? C'est tout simple, 3 micros par oreillette, 6 micros au total, avec ce qu'on appelle le beamforming, c'est-à-dire les micros sont capables d'aller chercher les sons entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a en même temps une réduction de bruit adaptative. On verra tout à l'heure dans l'application, on peut jouer en même temps sur des paramètres, puisqu'on a les micros qui travaillent pour également produire un mode transparent. Donc on peut jouer entre le mode transparent des micros, la réduction de bruit numérique, bref, plein de choses à l'intérieur. Et quand on capte également la voix pour les appels téléphoniques, il y a une réduction des bruits ambiants qui est également gérée par Qualcomm. Décidément, hein. On les voit bien, hein. On va parler maintenant de l'application qui cartonne. C'est une très très belle application, super complète. Là, je peux dire qu'ils font carrément concurrence à des applications ultra complètes comme celle de Sony avec Sony Headphones que j'adore. Il y a vraiment du monde à bord pour les réglages, peut-être même un peu trop, mais on dit qu'il n'y a jamais trop. On n'utilise pas. Vous allez voir plein d'images maintenant, des captures images, des captures vidéo sur smartphone, de tout ce que peut faire l'application. On a vraiment le choix des armes. On a d'abord un appairage que je trouve immédiat, très rapide, même s'il n'y a pas Google Fast Pair, il s'appaire très rapidement. Il faut savoir que l'application parle français, c'est possible d'avoir ça à bord. On a une détection immédiate en effet des écouteurs, on a un tableau de bord qui est vraiment très complet, regardez, on a directement la batterie, on a tout, le codec utilisé, vous allez voir tout à l'heure, c'est important, il vous dit directement, bon voilà votre source, c'est ça, votre codec utilisé au final c'est ça, parce que vous pouvez programmer vos écouteurs pour qu'ils soient aptX lossless, vous dire moi je le veux, mais après c'est l'application qui décide si elle peut le faire ou pas, parce que vous dites voilà moi j'aimerais bien, mais en fin de compte si à la base c'est pas possible par le smartphone ou le processeur ou une mise à jour, dans ce cas là l'application va se rebasculer sur du AAC, du SBC, de la PTX ou pas. C'est l'application qui va gérer entre vos desiderata et la réalité technique de votre smartphone ou votre application. Donc c'est très différent. Il y a la gestion de la connexion Bluetooth multipoint qui est vachement bien fichue. Personnalisation audio. Alors on peut personnaliser l'audio avec un égaliseur 5 bandes ou bien aller vers un menu plus professionnel encore où il faut s'inscrire chez Sennheiser, donner sa fiche d'identité, le prénom de sa mère et tout ça. Pour avoir accès à ça, mais c'est intéressant. On peut donc checker la bonne position des écouteurs dans l'oreille grâce à un mode qui s'appelle Fits. On peut bien sûr gérer la réduction de bruit numérique de façon très efficace, vous voyez l'écran, avec soit des modes automatiques, soit une balance entre le mode transparent et la réduction de bruit numérique, donc avec un curseur, on monte, on descend, on a plus de bruit extérieur, moins de bruit extérieur, c'est très bien fichu, vraiment une très belle gestion de la réduction de bruit numérique avec en plus un mode anti-vent. Il y a également la gestion des surfaces tactiles, c'est important parce qu'il y a beaucoup de possibilités au niveau des surfaces tactiles et c'est assez facile, notamment l'appairage, on appuie 2 fois, il s'appaire et tout, on s'y retrouve facilement, mais on peut tout gérer, regardez, c'est extrêmement complet. C'est même, je pense, la plus complète que j'ai vue concernant la gestion d'un produit. Bon, vous voyez le panel de possibilités, il y a un truc qui m'a plu et qui fait penser vraiment à Sony, c'est qu'on peut présélectionner grâce à Maps 20 zones. C'est-à-dire qu'en effet, quand vous avez les écouteurs, vous avez 20 zones que vous sélectionnez et quand Maps dit au système, tiens tu rentres dans telle zone, et bien vous avez des scénarios, c'est-à-dire par exemple si je dis que c'est ici à Bercy qu'il faut que je déconnecte la réduction de bruit numérique et que je mette plus de graves, plus d'aigus, des trucs comme ça, en effet avec Maps, sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit, il va dire tiens on est à Bercy, et bien on va faire le scénario mis en mémoire par PP. Vous avez 20 scénarios possibles, uniquement bien sûr si le smartphone est connecté à Google Maps pour qu'il sache où il est. Mais c'est dingue en fait, c'est du délire, ils ont vraiment rattrapé tout leur retard sur ce produit parce que je pense qu'il fallait le faire vis-à-vis de la concurrence qui est en face, Apple, JBL, Samsung et autres. Si Sennheiser ne bouge pas, badaboum. Bref, je ne vais pas vous le cacher, j'ai adoré cette application. Et il y a un truc que j'aime beaucoup et qui est très important à mon sens, c'est l'affichage des codecs. En effet, quand on a un produit qui est capable d'avoir autant de codecs audio dans le Bluetooth, c'est bien savoir où on en est et qu'est-ce qu'on programme également. Parce que vous avez vu, on peut carrément programmer le type de qualité audio qu'on veut avant même de connecter le smartphone. C'est-à-dire qu'on lui donne vraiment une base. Même si vous cochez la case aptX lossless et que votre smartphone ne peut pas de problème. Il va revenir sur un codec que le smartphone peut encaisser avec les écouteurs. Donc tout est à la carte et en automatique en plus, sans prise de tête. Alors, vous voyez quand même que quelque part, les voyants sont dans le vert. Oui, ils sont dans le vert. Mais maintenant, qu'est-ce que ça vaut sur le terrain ? Il fait tellement beau que je termine la vidéo carrément sous les ponts. Il n'y a plus que ça qui va m'aller, mais c'est pas grave du tout. Voici maintenant les résultats audio sur le terrain. Pour débuter, sachez une chose, j'ai commencé avec les codecs les plus basiques, ce qu'on trouve sur tous les smartphones. Donc pas de panique, c'est pas les codecs machin truc, c'est ce que vous aurez avec n'importe quel smartphone et ses écouteurs. Il y a des surprises parce que je me suis dit ok, il lance un produit à 300 € quand même, avec des codecs audio pas possibles et donc une conception presque hi-fi, presque haute fidélité en sans fil, donc ils vont travailler le son de telle ou telle façon. Je me suis planté, mais c'est beau quand même. Alors le grave,
Si vous aimez le grave, il y a du grave. Regardez un petit peu les mesures à l'écran. Il y a du grave, il n'y a pas de problème. Un grave assez rond d'ailleurs, un grave articulé. On sent qu'il appuie bien. Et en plus, comme si on n'avait pas assez, dans l'application, on a un petit bouton pour aller plus vers le grave. Donc on rajoute du grave et également égaliseur. Donc vous avez tout ce qu'il faut sur le grave. Si vous poussez un peu trop, bien sûr, à un moment donné, vous allez saturer, mais c'est normal. Des petits haut-parleurs de 7 mm. Mais globalement, c'est très soutenu. Il y a un grave qui est vraiment très très présent, mais qui n'est pas baveux. C'est pas l'omelette baveuse de tous les côtés, non, le grave il y va fort. Le médium, alors le médium, j'attache beaucoup d'importance au médium parce que c'est vraiment les voix, certains instruments, la guitare et autres. Moi qui suis fan de Tracy Chapman, j'ai pu écouter avec délectation, messieurs, dames, Fast Car, avec vraiment une très belle voix retranscrite par justement les intras, belle présence de la guitare, c'est très très beau. Franchement, on a une très belle présence des voix, c'est assez délicieux parce qu'on sent qu'ils sont vraiment poussés là-dessus sur les voix. Et en plus dans l'application, vous avez un mode podcast. Donc si vous écoutez des podcasts, vous pouvez en plus mettre le mode podcast pour accentuer les voix ou les dialogues. Vous pouvez le faire également avec la musique si vous voulez. Donc le grave, il y en a, c'est rond, c'est soutenu. Les médiums sont bien retranscrits, c'est assez large. Et l'aigu, alors l'aigu, j'ai super attention à l'aigu, moi. Parce que pour moi, justement, la haute fidélité, il y a de l'aigu partout. Alors l'aigu, c'est un cas d'école. Parce que l'aigu n'est pas super précis. On sent qu'il est un petit peu écrasé, voire beaucoup quelquefois par le grave et le médium. Et on sent aussi qu'il est un petit peu en dessous de mes attentes, dans le sens il est un peu brillant, légèrement métallique par moment, c'est-à-dire qu'on l'entend avoir une bonne rythmique, l'aigu, mais on sent qu'il est, voilà, j'allais dire brillant, métallique. Mais ce n'est pas quelque chose d'horrible, ce n'est pas des S qui sifflent ou des trucs comme ça. Mais quand on sait qu'on a affaire à un produit justement à 300 € où on place la barre très très haut en disant oui c'est pour le streaming qualité CD, c'est pour Apple Music, Deezer, Tidal, machin, 24 bits et autres. Je me dis que de mon point de vue, l'aigu aurait peut-être pu être plus travaillé. Regardez les courbes à l'écran encore une fois et la comparaison avec les AirPods Pro 2 qui en effet eux sont dans l'aigu, alors ils sont à fond. Dans l'aigu, les AirPods Pro 2, ils ont du grave, de l'aigu, c'est le meilleur des deux mondes. Donc dans la comparaison avec les Sennheiser ont la patate, ils ont du grave, du médium. Mais concernant l'aigu, si vous souhaitez avoir un aigu un peu plus fin, il faut aller vers les AirPods Pro 2 ou bien vers les modèles Bose. Les Bose sont compatibles avec Snapdragon, et tandis que les AirPods Pro 2 sont uniquement compatibles avec les codecs classiques, mais avec des très beaux résultats. Donc vous voyez un petit peu, c'est un produit qui se positionne en face de Cador avec sa propre personnalité, et c'est super intéressant. A noter que pour le médium, il y a quand même une sensation de petit trou sonore. C'est-à-dire qu'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que sur certains morceaux que je connais bien, on a l'impression qu'il y a certains instruments, certaines voix qui sont un petit peu en retrait. On sent qu'il y a un léger trou sonore sur le médium. On le voit d'ailleurs à l'image avec les mesures de l'ingénieur acoustique, mais ce n'est pas quelque chose qui s'entend de façon violente. Ce qu'on entend surtout, c'est la présence du grave. Il y a une très bonne dynamique, il y a une très belle scène sonore. Alors ça, j'y tiens parce que sur ce produit, vraiment, c'est extrêmement large, et pourtant, j'en ai pas parlé, je le laisse pour les moins, il n'y a aucune mention de son spatial, Dolby Atmos, Sony 360 degrés, il n'y a rien du tout, le produit n'est pas officiellement compatible avec le Dolby Atmos for Music. Officiellement, c'est pas dedans, c'est pas dans les caractéristiques, c'est pas sur la boîte, c'est sur rien du tout. Et en effet, quand on plug, il n'y a rien qui apparaît au niveau du Dolby Atmos. En résumé, le son, la qualité audio du Sennheiser, c'est vraiment du Sennheiser. Si on compare justement en face avec les AirPods Pro 2 ou bien avec Sony XM5 ou bien avec les Bose, on a des résultats différents. Sachant bien sûr que sur tous ces modèles, on peut avec l'application gérer, mettre plus de graves, plus d'aigus ou autre. Mais le choix de Sennheiser est surprenant. Pas vraiment surprenant. Alors là, vous vous dites, ok, le produit est quand même pas mauvais du tout, c'est pas vraiment la même chose que les AirPods 2 ou bien que les modèles Sony, mais en aptX, ça donne quoi? Alors vous allez regarder les courbes maintenant, c'est intéressant. Alors en aptX, j'ai testé avec S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra, Zenfone, le 10 ou le 9 qui sont aptX lossless. J'ai testé 6 produits différents en les connectant ici justement avec les Sennheiser pour avoir l'aptX. Figurez-vous, tenez-vous bien, qu'aucun des produits ne m'a affiché le même codec. C'est-à-dire que j'avais les mêmes sources. J'avais Apple Music qui était donc en 16 et 24 bits, je connaissais les morceaux et autres. Et par exemple, avec celui-ci, donc le S24 Ultra, je me suis retrouvé en aptX classique ou bien aptX adaptif. Avec le Zenfold, je suis passé en aptX adaptif. Avec le Vivo 80X Pro, je suis resté en aptX. Lui, une fois, il m'a affiché aptX lossless sur un morceau. Le morceau suivant, même album, ça y était plus. Donc c'est un petit peu la nébuleuse. C'est-à-dire qu'en effet, tous ces produits sont aptX. Donc vous verrez sur l'application avec les produits que je vous ai précités, donc Zenfone, Samsung et autres, vous verrez afficher aptX. Mais après, ce qui va se passer, c'est-à-dire aptX classique, adaptif ou lossless, pour le moment, c'est au petit bonheur la chance, donc j'estime qu'il y a encore des trucs à voir au niveau des mises à jour. Truc important maintenant, d'après les mesures faites avec tous les codecs, il n'y a pas pour le moment, du moins aux mesures,
des différences flagrantes entre les codecs AAC, donc déjà un très bon codec compressif, et les aptX. On n'a pas noté de grosses différences. Moi par contre à l'oreille, j'ai trouvé que le moment où il y avait les aptX adaptifs, c'était le meilleur. C'est-à-dire c'est celui où j'avais à mon avis la plus belle définition audio, c'est aptX adaptif. Voilà, ça n'engage que moi pour cette vidéo, sachant que à mon avis, en effet, il y a encore des ajustements à faire. Ils viennent de lancer les premiers smartphones qui sont vraiment pleinement compatibles. Eux, ils arrivent là-dessus. Mise à jour, tout tremblement, on verra ça dans 6 mois avec d'autres modèles. Comment est-ce qu'on gère le lossless? Pour moi, ça me paraît aléatoire et pas très fiable de ce côté-là. Voilà, ça n'engage que moi. C'est une vidéo qui a été tournée donc début mars. On verra dans 6 mois avec les autres modèles qui vont se pointer. Ouf, futur aussi beau. On en arrive maintenant à la réduction de bruit numérique. Alors, il faut savoir que moi, je reprochais à Sennheiser de ne pas être toujours à la page là-dessus, d'avoir des retards sur la réduction de bruit numérique. Et là, je dois dire que ce modèle fait vraiment l'affaire. C'est-à-dire que nous, on regarde un peu les courbes, on a mesuré des choses, j'ai écouté bien sûr transport en commun dans la rue comme ici, en plus avec la flotte par terre, on entend bien si ça réduit ou pas. Il y a une très belle réduction de bruit numérique sur les sons graves et sur l'aigu notamment. Donc c'est important de savoir que justement les ronronnements de moteur, les trucs comme ça va très bien se passer. Par contre, si je rentre maintenant ici avec plein de gens qui parlent dans la gare, pour les voix humaines c'est un peu plus compliqué. Elle passe encore assez facilement, mais globalement la réduction de bruit est bonne, en plus on peut bien la gérer, il n'y a pas de problème là-dessus. On notera, vous regardez les courbes à l'écran, que la meilleure réduction de bruit numérique reste les AirPods Pro 2 ainsi que Bose QC Earbuds, les Earbuds 2 que je vais tester également, qui sont excellents en réduction de bruit numérique. Le Sony fait à peu près la même chose et même je pense que ce produit Sennheiser dépasse un petit peu le Sony de très peu. Concernant cette réduction de bruit numérique, il y a un truc important que je dois vous dire, le son n'est pas le même qu'elle soit activée ou désactivée. On sent rapidement, parce qu'on l'a remarqué également aux mesures, que ce produit a été conçu pour travailler avec la réduction de bruit numérique enclenchée. Quand on débraye tout ça, on a un son avec une sorte de montée de médium. Ça sent un petit peu, le son est différent. On sent qu'il y a une bosse dans le médium. C'est pas grave hein, du tout, mais ça prouve en effet que certes, quand il n'y a pas la réduction de bruit numérique, on a une autonomie qui est augmentée, mais quand elle est là, le son est plus équilibré. Voilà, parce que je pense que Sennheiser l'a pensé comme ça. Donc le truc important à savoir, c'est que d'après nos mesures et d'après mes oreilles aussi, on n'atteint pas encore les résultats d'Apple AirPods Pro 2. On n'atteint pas encore les résultats des derniers Bose qui sont excellents en écouteurs, mais on est dans ce que peut faire Sony. Mais globalement, oui, les Sennheiser offrent une belle réduction de bruit numérique quand on a bien installé les écouteurs, le cerclage, qu'on a bien appuyé sur l'application. Ça fonctionne très bien. Donc, ils ont rattrapé leur retard là-dessus. Je suis très heureux. Bon, allez, on passe à la suite. Mais la suite, c'est quoi? La suite, c'est les plus et les moins. Je vais tourner ça ailleurs parce que j'en peux plus là. Je suis trempé. Je suis trempé. Je l'aurais mérité, mon audience. La qualité audio, c'est un produit qui fonctionne bien. Hein. Donc on a du grave, on a de la dynamique, une large scène sonore, on a un bon rendu du médium, donc des voix, des guitares, des synthés, c'est pas mal. Bon, l'aigu est pas le top, mais ça tourne quand même vachement bien. On a un son qui est séduisant. Attention au volume sonore possible. Donc c'est bien qu'on ait de la marge, mais ça peut aller loin. Hein. Il a la patate, le bestiau quand même. Hein. Le Bluetooth avec écouteurs gauche et droit séparés. C'est important ça. On a 2 canaux différents. On peut utiliser indépendamment un ou l'autre ou les deux et ouais, ça se réappare tout de suite, c'est magique. Une application incroyable. Moi j'ai été épaté par l'application et l'évolution de l'application chez Sennheiser. Avant ils étaient à la rue, maintenant ils sont tout en haut de la rue. C'est mieux, non? Bluetooth multipoint et en plus super bien géré au travers de l'application. La compatibilité avec de très nombreux codecs audio du Bluetooth, donc AAC et SBC pour les codecs classiques et aptX adaptive ainsi qu'aptX lossless. C'est la première fois que Sennheiser fait de l'aptX lossless avec Qualcomm et tout. Il faut voir un peu l'avenir maintenant parce que les produits arrivent. Pour le moment, on tâtonne un peu. Je pense que des mises à jour vont arriver pour assurer la stabilité, pour le lossless et autres. Pour le moment, c'était pas probant de mon côté, mais c'est que le début. Excellente réduction de bruit. C'est une des meilleures que j'ai testé. C'est vraiment très bon. Il y a vraiment que les aigus quelquefois qui pataugent un peu, mais globalement, on arrive à réduire la plupart des fréquences de médium, donc les voix, ainsi que le grave. Ça se passe très bien. C'est vraiment très bon. Sennheiser n'atteint pas encore la qualité maximale obtenue par Bose et Apple, mais vraiment, ils s'en rapprochent de très près. Hein. C'est comme Harman, enfin Samsung. On commence à avoir vraiment des leaders dans la réduction de bruit numérique. Excellent mode transparent.
Vraiment, le mode transparent fonctionne super bien sur ce produit. On entend vachement bien ce qui se passe à l'extérieur. Et en plus, avec le curseur dans l'application, on peut avoir soit le niveau extérieur normal, soit pousser un peu plus. C'est-à-dire qu'on peut obtenir peut-être, je sais pas, 5, 10 ou 20 dB par rapport à la réalité. Ça peut aider les gens qui sont un tout petit peu malentendants. C'est-à-dire que ça peut pousser certains niveaux. Mais on peut gérer ça au doigt. Sur l'application, c'est vachement bien. Et on peut en plus mélanger la réduction de bruit et la transparence et trouver un milieu entre les deux. L'application est très très bien faite. Une captation correcte des voix durant les appels téléphoniques, mais bien sûr, s'il commence à y avoir du vent, le mode anti-vent en fait ce qu'il peut, mais vraiment à la bourrasque, il ne pourra pas grand-chose. Et s'il y a beaucoup de monde qui parle autour de soi également, c'est très compliqué d'arriver à faire le tri au niveau de l'algorithme. Mais globalement, si c'est à peu près correct au niveau des ambiances, on a des bons résultats avec appel téléphonique. Mais il faut qu'il n'y ait pas de trucs qui troublent. Tiens, pendant qu'on y est, ça c'est la captation des micros. Alors, il n'y a pas trop de vent, parce que j'ai pas trouvé du vent là en ce moment. J'aurais aimé vous balancer du gros vent de partout et tout. Mais ça vous donne une idée de la qualité de la retranscription. Alors, j'ai fait des essais également, on fera tout à l'heure, justement, dans Paris avec les voitures et autres. Bon, on va dire que c'est pas non plus exceptionnel. Bon, c'est intelligible, mais il y a des moments quand ça devient compliqué, on sent que ça se mélange. Mais je vous répète ça à chaque fois dans les vidéos, mais c'est la vérité. Je n'ai jamais trouvé vraiment de système extrêmement performant quand on sait justement que les micros sont ici. Donc, ils doivent faire ce qu'on appelle du beamforming, ils sont derrière votre bouche. Donc, on mélange quelquefois la conduction osseuse avec les micros pour essayer de vous entendre, messieurs, dames. Mais globalement, c'est compliqué. Donc, il faut en effet que les micros aillent en beamforming. Ils partent de là, ils vont vers là pour essayer d'atteindre votre bouche pour que ça soit intelligible. Mais ça marche quand c'est comme ça. Regardez, là, c'est quand même très calme, je vous l'ai fait exprès. Et s'il y a des gens qui parlent dans votre coin, dans une gare et autres, ce sont des voix pour lui aussi. Donc, c'est toujours le même problème. Tant qu'on n'a pas ça, c'est-à-dire le micro devant la bouche, ou bien comme je mets toujours mon petit micro ici pour capter partout, tant qu'on n'a pas ça, c'est toujours un peu compliqué d'avoir une captation correcte. Mais c'est correct. Voilà, j'ai vu mieux, j'ai entendu mieux chez Bose notamment. Je trouvais que c'était plus sympa, mais c'est correct. Une bonne autonomie, c'est pas la meilleure, mais c'est une bonne autonomie de 7 heures et 30 heures avec le boîtier. Justement, le boîtier est filaire ou bien recharge sans fil. Parmi les choses à venir sur le produit qui n'ont pas pu être testées, le produit sera bientôt compatible Bluetooth LE et Auracast. C'est-à-dire que c'est en cours, la mise à jour va arriver, ça permettra d'avoir un multiflux Bluetooth. Vous avez les vidéos sur la chaîne, vous avez des extraits là comme ça. Mais c'est pas encore prêt, il faut attendre les mises à jour. Globalement, pour conclure, cette partie des plus, c'est un produit de maintenant et de demain. Il est quand même aptX lossless, il a vraiment des qualités de partout et notamment, justement, l'arrivée bientôt du Bluetooth LE et Auracast. Vraiment, ils sont tournés vers l'avenir du côté de Sennheiser. Ça fait du bien. Parce que j'avais un peu peur que... Dodo. Et si on passait aux bonnes paires de tartes, voici les moins. Alors, les moins, c'est comme le design. Le produit évolue pas beaucoup, il reste toujours très épais, il est proéminent. Ok, il faut une chambre acoustique, il faut des choses comme ça à l'intérieur, mais les autres arrivent quand même à avoir tout ça et essayer de le réduire un peu. Là, on sent qu'il est là. Mais bon, une fois que c'est dans l'oreille, on le voit plus. Les autres le voient, mais vous non. Le prix, on a quand même grimpé de 50 € par rapport au précédent, mais on a quand même un produit d'avenir, aptX lossless et tout le tremblement. Donc 300 € quand même à débourser, mais c'est du haut de gamme avec plein de qualités, vous avez vu. Côté qualité audio, et ça n'engage que moi, je trouvais qu'il y a une faiblesse sur l'aigu. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas la partie la plus travaillée de tout le spectre. Ils ont bien bossé le grave, le médium, mais l'aigu, pour moi, est en retrait. C'est-à-dire qu'il est un peu étouffé, il est un peu brillant, il est un peu métallique. Bien sûr, ça s'écoute. C'est pas un truc, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais j'aurais souhaité un peu plus de finesse, que ça monte un peu plus haut. Mais bon, ils ont préféré rester un petit peu en retrait de ce côté-là. C'est un choix. Bien sûr, vous avez un égaliseur audio pour gérer ça, mais c'est pas la même chose de pousser à l'égaliseur que d'avoir un produit qui est directement prévu pour faire de l'aigu très ciselé. Voilà, c'est sa petite faiblesse, à mon avis, enfin une faiblesse. Je le mets dans les moins parce que c'est important de le signaler, il n'y a pas la même qualité audio, enfin la même courbe de réponse, qu'il y ait oui ou non la réduction de bruit numérique. On sent qu'en activant la réduction de bruit numérique, le produit est plus équilibré. Quand on désactive, on sent qu'il y a une bosse sur le médium. On a beau avoir un produit très évolué techniquement, peut encore y avoir des décrochages audio sur le Bluetooth. Moi j'avais les smartphones en général dans le sac ou bien dans la poche, et par moments si je me mettais à faire ça ou je mettais la capuche, ça pouvait décrocher une demi-seconde. Mais c'était très aléatoire, mais ça peut encore décrocher. C'est pas fiable à 100%. De toute façon, le Bluetooth n'est pas fiable à 100% sur sa distance. Il y a toujours des moments où ça peut décrocher. Il n'y a pas d'appairage rapide de type Google Fast Pair, mais globalement, l'appairance est assez rapide. Mais il n'y a pas ce truc-là qui peut aller encore plus vite. Parmi les moins, et c'est un gros moins, il n'y a aucune indication nulle part
de Dolby Atmos ou de Sony 360 degrés. C'est-à-dire que visiblement, ce n'est pas au programme. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des essais avec Apple Music, on commençait à essayer de travailler pour balancer du Dolby Atmos. L'application, elle dit rien du tout, il se passe rien, j'ai pas l'impression d'avoir des effets, il y a rien qui est prévu pour ça. Ça fait quand même un petit peu cavalier seul de ce côté-là, puisque les autres marques travaillent autour du Dolby Atmos, because Apple Music Dolby Atmos et des services de streaming en Dolby Atmos. Là, pour le moment, il n'y a rien de spécifié. En mode transparent, il y a un souffle, il y a une sorte de sifflement. Alors j'en ai parlé à Sennheiser qui m'a dit attention, PPG, il y a une mise à jour qui va enlever ça. Mais pour le moment, vous avez du souffle. Comme voilà, un petit souffle analogique, je ne sais pas d'où ça vient. Mais ça ne va pas rester, d'après eux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'étais super content de la faire comme toujours, mais là, encore plus. Encore plus parce que, bon, j'étais sur le terrain, d'abord j'adore être sur le terrain dès que je peux. Un téléviseur, je suis malheureusement en studio. Là, je peux être sur le terrain, vous montrer des images avec, faire de l'immersif. Et en plus, c'est le retour des tests. Et on a réattaqué à quelque chose de pas tout à fait simple parce qu'il y a en même temps l'explication du Bluetooth, de la PTX et autres. Mais c'est tellement bien de pouvoir refaire ça. Moi, je suis très très heureux. J'ai un planning de folie jusqu'à la fin juin. Je crois qu'il y a 15 ou 20 bandes d'essai qui sont prévues, 7 reportages, il y a des vlogs, tout est prêt, dans ma tête dans tous les cas. Et maintenant, je vais attendre. Pourquoi je suis de ce côté-là? Des trucs jolis, c'est de l'autre côté. Attends, je suis là, je vous fais le dos de ces merveilles, alors que j'ai rien compris à ce que je filme. Mais le mec, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, voilà, c'est dans son... on va la refaire. On va la refaire. Oh là là, c'est la fin de la vidéo et je suis très très content de l'avoir faite parce que vraiment c'était cool de faire comme ça le test du Sennheiser qui est un produit novateur, qui est en avance sur son temps, qui a déjà des possibilités techniques que les smartphones n'ont presque pas. Donc si vous êtes intéressé par le produit, sachez que déjà il y a la PTX Lossless, il y a l'arrivée dans peu de temps du Bluetooth LE, ce qu'on appelle l'Auracast, qui va être en mise à jour sur le produit. Donc c'est vraiment un produit qui lorgne vers le futur. C'est ce qui manquait peut-être dans tous les cas à Sennheiser pour sa gamme d'intra. Donc même si tout n'est pas parfait, aucun produit n'est parfait, il y a déjà des superbes idées qui laissent présager un bel avenir pour l'audio en Bluetooth et toute l'évolution autour des sons avec une compression sans perte. Parce qu'on y va de toute façon n'importe comment, qu'on le veuille ou pas, on va vers du Bluetooth lossless parce qu'on a les plateformes de streaming qui permettent d'avoir un super son maintenant et que c'est un peu dommage de ne pas en profiter puisqu'elles streament en effet, elles permettent le streaming, du moins certaines. Sauf Spotify qui, bon, toujours pas, bon, un jour peut-être, permettent d'avoir du son en qualité CD, du son avec vraiment une très belle qualité. Voilà. Dans tous les cas, c'était formidable de vous savoir ici. Et je pense que la vidéo a fait 3 heures, comme toujours. Et je vous dis à très 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 vite. Je finis avec ces belles images parce qu'elles sont très très belles, ces statues. Voilà, on est tout près, vous l'avez vu en face, hein, la bibliothèque François Mitterrand. Bercy est à côté et il pleut depuis tout à l'heure, mais c'est beau quand même. Allez, on finit avec un visage radieux de bonheur. À bientôt, messieurs, dames. J'espère que ça vous a plu ce petit test. Mais c'est pas fini parce que là c'est le retour des tests sur la chaîne et des bonus. Donc maintenant on va partir à la Cigale. À la Cigale à Paris pour une soirée intéressante, surprenante qui s'appelle les Pégases 2024. C'est la 5e édition des Pégases qui récompense dans l'industrie le meilleur jeu, meilleure création. Et j'ai eu la chance d'être accueilli en tant que remettant, donc quelqu'un qui allait monter sur scène où se trouvent Samuel Etienne, Salomé, pour remettre le prix de l'innovation technique à un jeu. Donc avant que je vous montre un petit peu les coulisses, parce que ce bonus c'est vraiment les coulisses des Pégases, il y a un truc super important. Moi il y a 2-3 trucs qui m'ont quand même un petit peu contrarié, notamment le fait que France Télé gérait ça. Pas de problème jusque-là. C'est Twitch, France Télé, pas de problème jusque-là. Mais par contre, France Télé avait un peu verrouillé les choses, voire beaucoup. Ça fait que tous les streamers qui voulaient justement commenter cette soirée, puisqu'en fin de compte c'est Twitch, c'est le gaming, il y a plein de gens qui sont dans l'univers du gaming, qui font des lives, qui twitchent en permanence. Toutes ces personnes n'avaient pas le droit de diffuser le flux de la soirée, donc pour le commenter. Donc je trouvais ça un peu dommage parce que c'est un peu se couper de la communauté, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent ces gamers qui font du stream sur Twitch et les gens ne pouvaient pas le faire. Il y avait Julien Chies qui était sur place, même chose, Julien était avec nous sur fond vert, il pouvait parler de ce qui se passait en regardant un écran qui était ailleurs, mais sur son propre live, il ne pouvait pas diffuser les images de la cérémonie, ce que je trouve vraiment vraiment dommage, parce que du coup on est passé d'une audience qui était certes sympathique mais limitée. Ici on avait ouvert le flux du stream de la soirée à tous les streamers sur Twitch, on aurait atteint des trucs comme 1,2, 1,3, 1,5 million de gens qui auraient pu comme ça regarder cette cérémonie qui au final
final s'est trouvé fort sympathique, mais en circuit limité. Donc je pense qu'à un moment donné, il y avait 5 ou 6 000 personnes qui suivaient en même temps, ce qui fait qu'au bout de 2 heures, il y avait du monde. Mais on aurait eu beaucoup plus, beaucoup plus. Donc ça m'a contrarié un peu. Bon, c'est la 5e, on peut toujours faire mieux, c'est vrai. Mais moi, j'étais heureux d'y être. Je ne suis pas là en train de cracher dans la soupe. Mais je me dis qu'il y a des trucs quand même, ouvrir ce monde justement du gaming à tout le monde et pouvoir avoir une telle cérémonie retransmise sur tous les vecteurs possibles, ça aurait été formidable pour l'industrie, pour les gens, pour tout le monde. Bref, on verra ça l'année prochaine. J'espère qu'ils diffuseront sur tous les médias et que ça sera top cool. Voilà, maintenant vous allez voir les coulisses de ce qui s'est passé et c'était vraiment bien. En plus, il y avait tous mes potes qui étaient là, avec qui je bosse sur Tech on Me, sur Popcorn. C'était la famille, quoi. Vraiment, j'étais en famille, donc bien sûr extrêmement heureux. Voilà, c'est la partie technique qui était assurée par Webedia et le reste, bien sûr, c'était l'animation avec Samuel, Salomé. Il n'y a pas eu un seul couac dans la soirée. Techniquement, ils ont assuré du début à la fin et ça a été un grand moment. 2h30 et je crois que j'ai fait le speech le plus long, ça ne surprendra personne. C'est moi qui ai fait le speech le plus long, jusqu'à ce qu'on dise à Samuel, mais faites-le taire. Allez, c'est parti, on part dans les coulisses. Oh là, oh là là, oh là là. Et bien voilà, je vais vous montrer un truc de ouf. Je suis dans les coulisses des Pégase 2024, donc c'est vraiment tout ce qui... Je vais résumer, ce sont les Césars du monde du jeu vidéo. Et c'est ici à la Cigale. C'est absolument magnifique, l'endroit est magnifique. Je vais vous faire bouger la nacelle, vous allez voir. Regardez cette salle, absolument incroyable. Donc là, il est 19h quelque chose, ça sera en live tout à l'heure vers 20h, directement en live sur Twitch. Il y a Julien Chies qui est déjà en train de travailler. Et moi, figurez-vous, ils m'ont mis juste là, au premier rang. Voilà, parce que je suis ce qu'on appelle, je vais revenir vers vous. Oh là là, mon Dieu, je vais appuyer sur le bouton. C'est pour ça que j'ai le costard, je suis ce qu'on appelle un remettant, c'est-à-dire quelqu'un qui va monter sur scène pour remettre en effet une récompense, un trophée, et j'ai vraiment hâte de le faire parce que je trouve ça important de récompenser les gens qui bossent à fond, et bien sûr c'est un trophée technologique en ce qui me concerne, ça sera en effet ça sera un studio ou une création ou un réalisateur de jeux vidéo, je ne sais pas comment le dire, un graphiste, je ne sais pas encore parce que moi je n'ai vu qu'une petite partie et j'ai pas tout, on ne m'a pas encore tout donné. Les trophées sont là, ils sont prêts, on est à 1 heure de l'ouverture et c'est un moment d'émotion parce que moi j'étais qu'un spectateur de ça et c'est la première fois que je suis ce qu'on appelle remettant et pour moi c'est incroyable de pouvoir faire ça, d'avoir cette chance de voir cet endroit magnifique. Hop, nacelle, regardez un peu comme c'est beau la Cigale, la salle est magnifique et on va partir un petit peu justement dans les coulisses. Je peux pas être plus heureux. Donc j'ai évité la cravate. J'ai gardé une petite tenue un petit peu smock, mais j'ai évité la cravate. Et je suis très heureux. Je ne peux pas être plus heureux. Voilà, donc tout à l'heure, je vais retrouver Samuel Etienne, parce que c'est Samuel Etienne ainsi que Salomé qui vont se retrouver sur scène pour présenter cette soirée des Pégase 2024. Et ça va être un très grand moment. Alors je ne connais pas Astrid Saul. Là, lui, on le connaît, on l'aime pas de toute façon. On l'aime pas celui-là. Et il y a voilà, la secrétaire d'État au numérique qui est ici, que moi je ne connais qu'à la télévision. Je n'ai jamais rencontré. Je crois qu'il y a Rachida Dati qui est ici également. Voilà, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, mais qui doivent être très sympathiques au demeurant, je suppose. Voilà, vue aérienne de la Cigale. Le lieu dit tout à l'heure des Pégases. Avec ici, c'est un retour c'est lumière ici, c'est retour lumière. Donc, parce que la régie son, je crois qu'elle est ailleurs, on va y aller justement. Ça, c'est la partie lumière. Donc voilà, pour les douches de lumière et autres, pour les éclairages. C'est un sacré travail, je crois que les gens ne se rendent pas compte à chaque fois de la somme de techniques qu'il faut ce soir maîtriser pour que ça soit nickel, en live, en même temps, sur Twitch, France Télévisions. Ça, c'est une caméra fixe, qui est donc ici. Et quelquefois, vous savez, il y a des caméras, pof, elles font la Luma dans ce sens-là, pour avoir un plan dit aérien, quelque part, autour de tout ça. Et voilà, on a une autre régie qui est là. J'espère que ça vous plaît, hein, parce que là, vraiment, ça me fait plaisir de faire les coulisses de tout ça. Bon, j'essaye de pas... Je vais revenir dans ce sens-là. J'essaie de ne pas stresser, je me dis que les gens sont en train d'arriver, il y a des gens du gouvernement qui sont là, il y a quelque chose qui est très solennel à la base, et je vais me retrouver sur scène quand même. Donc j'essaie de ne pas stresser, ça changera
Rien de stressé, j'essaye de me calmer, de me dire que je connais tout le monde en coulisses. C'est important de savoir que je connais tout le monde, c'est-à-dire que ce qui est important, je connais Samuel parce que je travaille avec lui, Samuel Etienne. Je connais les gens qui réalisent, puisqu'en effet il y a toute l'équipe de Webedia. Donc ça me rassure de savoir que je suis en famille. Mais en bas, c'est vrai que le parterre d'invités, sachant que tu as toute la profession qui est là, c'est plutôt assez impressionnant. Donc je pense que le plus dur, ça va être les 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes d'attente dans le couloir. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est ce moment-là qui va être compliqué, c'est attendre avant de passer en scène. Ça c'est compliqué, c'est l'attente. Bon, ça se remplit tout doucement, parce que les gens sont au bar, à vrai dire. Comme les gens sont au bar, normalement on est censé débuter à 20h. Mais là, vu que c'est quand même très très clairsemé, je pense qu'on va peut-être débuter un petit peu plus tard. Peut-être, je dis bien, un petit peu plus tard. Je ne sais pas à quelle heure je passe. On m'a absolument pas dit à quel moment je devais passer, au début, à la fin. J'en ai absolument aucune idée. Trombinoscope avec des gens de qualité, voilà, donc pas moi, mais je suis quand même là. Je me suis dit, je suis là. Donc, voilà. Oh là là, c'est tous les gens qu'on doit attendre. Ah, puis, oh là là, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette photo? C'est une photo antédiluvienne. Voilà, nous sommes les remettants. Voilà, c'est beau. C'est l'antichambre du talent, ici. Donc la régie, avec tous les potes. Il y a Léo ici au son, il y a tous les gens avec qui je travaille normalement chez Webedia sont ici, réalisateurs, preneurs de son, tout le monde est là. C'est absolument fabuleux. Fabuleux, très belle régie. Donc ça, c'est sincèrement, c'est un métier que j'admire, réalisateur notamment, parce que là, c'est des choses qui sont très lourdes ce soir à mettre en place, mais eux, comme c'est vraiment leur métier, ils ont un stress qui est contenu. Je pense que le plus dur, c'est les premières minutes, je pense. Il y a Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Et là, il y a quelqu'un que je ne nommerai pas, qui réalise ce soir. Eh oui. Qui réalise en plus. Les trophées attendent. Alors moi, j'ai pas regardé volontairement. Je veux pas savoir. Voilà, donc on m'a rien dit volontairement. Le suspense est total me concernant sur les winners ce soir et c'est presque... Non, pas du tout. Ça commence à se remplir. Il y a des gens en cravate. Normalement, c'est très détendu. Moi, j'ai donc dit pas la cravate. Mais bon, on va voir. Non, c'est pas plein du tout. On peut pas commencer dans 10 minutes. Il faut attendre un petit peu. Et tout seul, pas dans le noir, mais en lumière, Julien Chiez est online. Il a son petit studio, là, nous on a la régie qui est ici, voilà la régie. De l'autre côté, il y a le fond vert, donc avec un décor qui est le décor de la cigale, c'est-à-dire dans le fond vert. Lui, il a ce décor-là, mais avec le rideau fermé. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, il est autonome, il a reçu plein de gens tout à l'heure. Moi, j'ai ouvert le bal avec lui à l'ouverture de son stream. J'ai donc avec lui à ce moment-là.